Avec nous ce matin dans Good Morning Business, Romain, après les statistiques, désormais place aux banques centrales qui vont avoir la parole dans les jours qui viennent. Bonjour, oui, effectivement, on est dans une période charnière pour les marchés, avec des chiffres mensuels de l'emploi vendredi dernier aux États-Unis, qui ont rassuré les investisseurs manifestement, puisqu'ils n'indiquent pas de surchauffe et donc éloignent l'idée d'un tapering, d'une diminution des mesures de soutien des banquiers centraux. Et justement, on attend jeudi la réunion de la Banque centrale européenne, qui va peut-être en révéler plus quant à l'évolution de sa politique monétaire et de soutien. On n'en attend pas énormément de choses, mais ça va être important. Et puis jeudi aussi, on va prendre connaissance des chiffres de l'inflation aux États-Unis avec l'indice des prix à la consommation. Ça, c'est le curseur que regardent beaucoup les banquiers centraux. Et ça va être juste en amont, mais bien de la grande réunion de la Fed, la banque centrale, donc la banque fédérale américaine, qui se tiendra les 15 et 16 juin prochains. Donc une période vraiment clé, et donc des marchés qui sont un peu en situation d'attente, même si on constate qu'ils ont globalement réactivé leur dynamique haussière après quasiment 2 mois de consolidation, si on regarde les indices dans leur ensemble. Alors pour l'instant, sur l'indice parisien, sur le futur CAC 40, on est en légère baisse, 0,08%, aux alentours des 6500 points. On n'a pas d'alerte très proche puisqu'elle se situe entre 6460 et 6465 points. Si on rompait ce niveau, ce ne serait pas très méchant puisqu'on retournera en zone de neutralité que j'ai fixé entre 6345 et 6465 points. Donc, ce serait plus gênant si on rompait 6200 points. On n'en est pas là dans l'immédiat. Pour réactiver la dynamique haussière, il faudrait repasser au-dessus de la zone 5510, 5520. On n'en est pas très loin. Et pour aller chercher des extensions, dans ce cas-là, situées entre 5560 et 5580 points. Merci Romain Dobrich et Bourse Direct d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business.